Bien le bonjour, je ne sais pas si vous reconnaissez les lieux, mais on est donc chez Dominique au château de Bouzeau. Là où on avait récupéré le gros nid qui était juste au-dessus, là, juste au-dessus de moi. Le gros nid d'abeilles qui était, vous savez, avec toutes les plaques de cire et tout ça. Là. Donc ça, vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de ces abeilles-là. Donc je vous en donnerai dans pas longtemps, mais les nouvelles sont pas hyper bonnes. En fait, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. J'ai quand même réussi à sauver la souche, mais bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, donc je ferai une vidéo exprès pour ça. Voilà, mais par contre, Dominique m'a rappelé parce qu'il a un problème, c'est qu'il a des autres abeilles dans la cheminée et c'est pas les mêmes. Hein. Celle-ci, enfin celle qui était dans le nid là, il y avait des noirs, il y avait aussi des jaunes dedans, alors que là, celle-là, il n'y a aucune abeille jaune dedans, c'est vraiment que des noirs. Donc la dernière fois, je suis venu, je vous ai pas filmé parce que honnêtement, j'étais pas sûr que mon système fonctionne. Et donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste, puisque là, les abeilles sont dans la cheminée. Je vais vous montrer une photo que j'ai prise l'autre jour, là, je vais vous la mettre tout de suite. Vous voyez, les abeilles sont à peu près à 2,50 m au-dessus du trou. Là, il y a un tout petit trou qui fait à peu près 25 cm de haut par 15 de large, même pas. Quoi. Donc, il n'y a pas question d'aller chercher les abeilles dedans. Donc, le but, c'est de retirer les abeilles, puisque Dominique a toujours des travaux à faire, et l'entreprise n'a toujours pas voulu venir, parce qu'il y a les abeilles dans la cheminée. Donc, Dominique m'a dit, écoute, il m'a dit, si tu viens pas, il me dit, moi, je vais être obligé de les faire détruire. Il me dit, ça m'embête, mais il me dit, bon, parce que bon, il a payé un acompte pour les travaux, tout ça, donc ça fait quand même un petit bout de temps que ça dure, parce que quand on était venu, c'était il y a plus, ouais, il y a 2 mois quasiment. Quoi. Donc, vous voyez... Donc j'ai dit écoute avant de les gazer, attends, on va essayer quelque chose, je vais tenter un truc le tout pour le tout, puis on verra bien ce que ça donne. Alors je suis venu la dernière fois, j'ai essayé, effectivement ça a pas mal fonctionné, j'ai récupéré, pour vous donner une idée du volume, voilà, j'avais à peu près 3 litres d'abeilles. Que j'ai mis dans une ruchette d'ailleurs, il n'y avait pas la reine dedans, donc je leur en ai donné une, et la colonie a démarré, c'est en ponte, il n'y a vraiment pas de souci, les abeilles se sont bien réveillées, parce que là vous allez voir, je vais les endormir, et j'avais un petit peu peur au début parce qu'elles ont mis très longtemps à se réveiller. Et finalement, bon, il y a eu quand même quelques mortes dedans. Mais sur le tas, j'en ai quand même sauvé pas mal puisqu'elles tiennent, elles sont dans une ruche divisible où elles tiennent sur 7 cadres de hausse. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça fait l'équivalent de 3 cadres et demi. J'ai pas pu tout faire d'un coup parce que j'avais peur. Je voulais pas les enfumer encore plus. Ça fait un petit bout de temps que j'en fumais avec du tabac, donc, puisque c'est ça le secret entre guillemets pour les endormir. Et donc j'ai dit écoute, on va arrêter là. Donc là, je suis revenu un jour où il pleut dehors et on est en fin de soirée, là, il doit être à peu près 8h, 8h30 du soir. Donc ce qui fait que les abeilles, normalement, sont quasiment toutes à la ruche. Et là, le but, c'est d'enlever un maximum d'abeilles, puisque après, je vais passer un coup de canne de ramonage et faire tomber toutes les plaques de cire. J'essaierai même pas de récupérer du couvain, parce que là, il aurait été gazé, la fumée de tabac et tout. Donc à mon avis, faire une reine avec ça, ça serait pas bon. Donc j'espère pouvoir avoir la reine, mais ça serait vraiment un gros coup de chance. Et là, j'aimerais bien, parce que celles-là sont vraiment toutes noires. Il n'y a aucune jaune dedans, c'est vraiment des abeilles noires. Donc vous voyez là, donc ça c'est une boîte à essaim que j'avais fait il y a une trentaine d'années. Donc elle a une face grillagée. Là il y a un petit bouchon, avant je m'en servais, ça je mettais l'essaim dedans, après ça je le refermais, j'ouvrais le petit bouchon le temps que les abeilles de l'extérieur rentrent dedans et tout. Mais bon là je m'en sers pour les nourrir, parce que je vais les garder un jour ou deux quand même, le temps qu'elles se réveillent bien. Et puis donc voilà, c'est un clapet qui se ferme au-dessus. Là c'est une surface grillagée pour surtout pas qu'elles s'étouffent, parce que là endormies au tabac, elles peuvent plus ventiler. Donc si elles sont vraiment en paquet et qu'il n'y a aucune ventilation, elles vont toutes étouffer quoi. Donc là j'ai mis un bout de mousse, c'est de la mousse de canapé, c'est un vieux bout de machin que j'ai mis dans le trou pour boucher les abeilles, pour pas que ça descende en bas, parce que la dernière fois, même si j'avais mis des chiffons, il y en avait pas mal qui étaient descendus en bas dans la cuisine de Dominique, et donc ils les entendaient derrière le placo. Et pour les faire glisser, du coup j'ai mis un bout de bâche en plastique. Comme ça, elles ne vont pas trop s'accrocher dessus, elles devraient glisser directement dedans. Et évidemment, j'ai pris ça, puisque ça, parce que bon, elles tombent de haut quand même, donc le but, c'est aussi de les amortir. Alors, j'avais bidouillé ça la dernière fois. C'est un espèce de filet à papillon que j'avais acheté à 1,50 € chez je sais plus qui, enfin un truc pas cher, vous savez, un truc genre Action et compagnie. Et donc, je l'ai ajusté pour qu'il rentre pile poil dedans, comme ça. Et donc là, je vais enfumer avec du tabac. Les abeilles, au bout de 5 minutes, donc je vous filmerai pas tout, parce que sinon ça va être hyper long. Au bout de 5 minutes, devraient commencer à descendre, et ensuite, je vais récupérer les trucs d'abeilles et puis les mettre directement dedans. Voilà. Et puis celles qui tomberont là-dessus, elles vont glisser normalement directement dans la boîte. Alors là, j'ai bien allumé l'enfumoir, mais vraiment, vous voyez là, ça fume gras. Donc j'ai mis du granulé de poêle dedans, des petites granules de bois là, pour que ça tienne le feu longtemps et surtout que ça fasse de la braise. Là, pour rappel, le but c'est de sauver des abeilles qui de toute façon seraient gazées. Donc on va en sauver au maximum. Et voilà, alors je sais qu'il y a encore des gens qui vont me dire t'aurais mieux fait de les laisser et tout, mais moi je suis pas un essaim prêt, franchement, si j'avais pu éviter de faire ça, je le ferais volontiers. Mais là, le truc c'est qu'il faut absolument enlever les abeilles d'une façon ou d'une autre. Donc si c'est pas de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions, ça sera le gazage, donc la mort assurée. Quoi. Donc on va faire un maximum pour en sauver au maximum. La plupart du temps, quand il y a des abeilles dans une cheminée, les apiculteurs ne veulent pas y aller parce qu'ils savent que c'est une galère sans nom à faire.
quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, même en montant sur le toit, des fois elles sont trop loin, on peut pas les avoir, les plaques tombent dedans, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Donc c'est pour ça que les essaims, il faut essayer d'appeler les apiculteurs quand vous avez un essaim avant qu'il s'installe dans une cheminée, parce que quand il est posé dans un arbre, c'est facile à prendre, quand il est dans une cheminée, bah, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible, et à ce moment-là, les abeilles sont condamnées à mort. Voilà. Donc là, pour éviter de condamner toutes les abeilles, je me dis que en montrant cette méthode-là, certains apiculteurs pourront la reproduire, et enfin les apiculteurs patients, parce qu'il va falloir un certain temps, et comme ça, bah, ça pourra peut-être sauver quand même au moins quelques colonies de plus, ça sera toujours ça de fait, quoi. Voilà. Alors mon tabac est un peu spécial, parce que c'est des feuilles de tabac que j'utilise pour d'autres choses, et j'enlève la nervure centrale, donc la nervure centrale, je l'ai passée au mixeur, et ça me donne ça, je ne sais pas si vous allez voir, donc ça fait un truc, c'est plus consistant que du tabac, bah, c'est la même taux de nicotine dedans, mais voilà. Donc là je vais bien bourrer l'enfumoir avec. Vraiment j'en mets parce que là il va falloir que ça fume longtemps. Hein. Donc là en grammes, je sais pas ce que je mets au moins 50 grammes de tabac facile. Là. Voilà. Ça y est, ça sent le tabac, donc c'est bon, ça sent la cigarette. Alors pour les non-fumeurs, c'est peut-être pas très agréable à faire. Voilà, donc là bah, je vais commencer par enfumer là. Je perds mon falzor comme d'habitude. Alors ce que j'aimerais bien par contre, c'est que ça monte dedans. Donc j'en fume, j'y vais franco, vous voyez. Là, il faut vraiment les asphyxier, en fait, que momentanément, je vous rassure, elles ne vont pas mourir. Hein. Donc, le tabac, parce que la nicotine, ça les endort. Bon, je coupe la caméra un petit peu, parce que là, je vais en fumer comme ça pendant 5 minutes non-stop. De toute façon, pour que ça commence à s'endormir, il faut 5 minutes. Donc voilà, je vous reprends dès que les premières abeilles commencent à descendre. One eternity later. Bon, et ben ça a l'air de commencer à tomber. Donc, vous voyez, il y a déjà quelques abeilles dans le fond. Bon, c'est pas des masses, mais par contre, regardez si je retire les tigettes. Il y a quand même ça. Donc c'est un jeu de patience. Hein. Alors oui, la méthode n'est pas très catholique, on va dire, quoi, mais bon, en attendant, ça fonctionne. Si des gens peuvent réutiliser cette technique-là dans des endroits où on estime que normalement c'est impossible à faire, ça veut dire que l'impossible devient possible. En tout cas, dans certains cas, pas forcément partout, mais à partir du moment où il y a une trappe d'accès en bas, et puis que même si les abeilles sont haut dans la cheminée, vous enfumez comme ça, elles tombent, et puis voilà, vous faites à peu près le même système. Vous bouchez bien le bas pour éviter qu'elles tombent dans le bas de la cheminée. Un bout de bâche en plastique, comme ça, elle glisse dessus. Et puis voilà. Il y en a qui restent un peu là, mais alors elles piquent pas quand elles sont comme ça. Ça, j'ai pas de vareuse. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les puisettes? Ah ouais, si ça commence à être pas mal. Regardez. Je sais pas si vous voyez là. Oh, ben, on va continuer. Hein. Ouais, ça marche. A few moments later. Moi, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, il y a déjà ça. Elles sont groggy, mais pas mortes. Quoi. Et puis elles vont se réveiller. Demain, je vais les laisser la nuit dans leur boîte bien aérée. Là. Demain, je leur mettrai un litre de sirop. Et puis après ça, je les ferai descendre dans une ruche. Si vous faites ça, ouais, prenez le temps de le faire. Parce que vraiment, il faut beaucoup de temps. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Parce que bon, chaque abeille qui tombe, c'est une abeille sauvée quasiment. Parce qu'il y en a quand même une partie qui ne s'en relèveront pas. Ce que j'aimerais bien, c'est que la reine tombe. Là, ce serait vraiment, là, ce serait super. Quoi. Franchement. Bon. Eh ben, écoutez, ça fonctionne. Hein. Vous voyez, là, je sais pas.
Est-ce que vous allez voir un petit peu dans les puisettes? Il y a un peu tout ce qu'il y a dedans. Là, ouais. Là, si je vous montre comme ça, je ne sais pas si vous voyez mieux. Ça fait une bonne poignée d'abeilles encore. Là. Alors, là, ça tombe de plus en plus. Là, ça commence à faire pas mal d'abeilles là. Celles qui sortent de l'épuisette, vous voyez, elles dégringolent là, elles tombent. Celles qui tombent à côté, elles tombent dans le bidon que j'ai mis à côté. Et ben là, j'ai mis le bouchon de façon à ce que ça fasse goulotte aussi, puis que tout le monde tombe dedans. Et franchement, pour l'instant, ça va pas mal, quoi. Donc les abeilles, je pense qu'elles commencent à plus avoir la force de ventiler. Donc là, du coup, plus ça va, plus il y a de tirage, plus elles prennent de la fumée, plus elles descendent. Je vous le répète, hein, moi, c'est pas par convoitise des abeilles, on va dire, c'est pas pour récupérer les abeilles à tout prix, comme si j'en manquais. Les abeilles, j'en ai beaucoup trop cette année, je sais même pas comment tout mettre dans des ruches, et je vais en revendre au moins une trentaine. Donc ça, je viens là, c'est vraiment pour rendre service à Dominique, c'est pour sauver les abeilles au maximum avant de les détruire, quoi, parce que sinon, elles passaient toutes à la casserole, donc c'est vraiment, c'est de la charité, on va dire, quoi. Et Dominique est aussi désolé que moi de faire ça, en fait, il m'a dit, mais j'aurais préféré les laisser, mais évidemment, comme il aurait préféré laisser le gros nid qui était au-dessus aussi, là. Mais bon, malheureusement, voilà, l'entreprise ne veut absolument pas. On leur a proposé de leur prêter des vareuses pour le temps qu'ils mettent le truc. Ouais. J'aurais même prêté la combinaison à frelons s'il avait fallu, s'ils avaient vraiment peur de se faire piquer. Ils ne veulent absolument pas travailler à côté des abeilles. Quoi. Vous voyez la couleur des abeilles là? Donc là, il n'y en a pas une jaune dedans. Elles sont vraiment toutes noires, toutes noires, toutes noires. Donc là, si je pouvais avoir la reine, ça serait vraiment ça serait un bonheur, quoi. C'est un peu monotone hein, ce que je fais, hein. Je comprends, alors ça je vais vous écourter pas mal la vidéo parce que sinon vous allez vous ennuyer grave, là, vous allez zapper au bout de 5 minutes. C'était surtout pour vous montrer le principe, vous montrer que ça fonctionne. Ça fonctionnerait certainement avec d'autres choses, par exemple avec du CO2 sous pression, il faudrait vraiment capitonner la cheminée tout le bas pour que le CO2 puisse pas s'échapper, et puis envoyer une bombe de CO2 là-dedans, et là ça tomberait beaucoup plus vite. Ou sinon avec du nitrate d'ammonium, mais ça c'est un truc que j'ai jamais utilisé et je sais pas l'utiliser, donc je pense que je ferai plus de mal que de bien. Donc bon, là, vous pouvez même acheter du tabac justement pour les opérations apicoles. Je crois qu'ils en vendent du tabac vraiment pas cher. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça. C'est pas du tabac à fumer, c'est du tabac pour faire des opérations comme ça, quoi. Donc là, elle cherche même pas à piquer. Là, je les ramasse même à la main quand il y en a une qui tombe à côté du truc. Bon, il n'y a pas de souci. Ça veut pas dire qu'elles sont douces, hein, ça veut dire simplement qu'elles sont groggy, quoi. Je vais continuer encore un petit peu, puis je vous reprends après quand vraiment j'aurai récupéré le plus gros. 2000 years later. Il est 0h33, donc j'ai dû commencer, il devait être 21h à peu près, donc ça fait 3h30. Ça fait pas mal de taf, mais bon je suis content quand même. Là ça tombe plus, j'en fumais à fond, j'ai vraiment fait le final, là j'ai bourré, il n'y a plus rien qui tombe. Tout à l'heure j'entendais beaucoup bourdonner dedans, et là j'entends quasiment plus rien, donc il doit y avoir quelques abeilles. Vous voyez là l'épuisette, voilà ce que je récupère maintenant, donc c'est-à-dire pas grand chose. Donc là je pense qu'on arrive au bout, enfin. Alors j'ai vu une abeille battre le rappel tout à l'heure dans la boîte. Alors j'espère que c'est bon signe, j'espère que même elle est dedans, parce que là j'avais déjà enlevé une bonne poignée la dernière fois, vraiment juste 3 bons litres d'abeilles, et puis là j'ai à peu près la même chose que la dernière fois, peut-être même un poil plus. Voilà le paquet d'abeilles. Donc mon tasseau fait 2,5 cm, donc ça arrive au ras du tasseau. Et puis là, ça fait 2,5 cm de plus, c'est facile. Hein. Donc ouais, je pense qu'on a bien nos 3-4 litres d'abeilles là. Voilà, maintenant ça, je vais les laisser à l'air, dans un endroit bien ventilé, pas en courant d'air, mais ventilé, pour qu'elles puissent se remettre de leurs émotions, se regrapper, en espérant que même elle est dedans. J'espère grandement qu'elle soit dedans. Donc vous voyez, il y en a qui commencent à se réveiller, là, qui battent des ailes, elles battent pas le rappel, elles battent des ailes, elles ventilent. Donc voilà, tout ça c'est potentiellement sauvé. On va dire que c'est pas l'idéal, mais bon, c'est toujours mieux que le sort qui leur était réservé si j'avais rien fait, quoi. Je vais essayer de vous montrer un petit peu dans le mur, mais je sais pas si je vais voir quelque chose. Attendez, je vais essayer de tourner de la caméra de façon à ce que je vois ce que je fais. Ah si, on voit. Ah, je vais essayer. On voit des abeilles qui tombent un peu. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Ah non, c'est la cheminée qu'on voit. Donc là, on voit les rayons, vous voyez. Donc, bon, il n'y a plus d'abeilles dessus. Donc voilà, maintenant je vais déglinguer tout ça. Alors je suis à moitié content, puis à moitié désolé pour elle. Donc je suis content de les avoir sauvés, mais ça m'embête de leur avoir fait subir ça, quoi. Later. Alors je vous montre quand même, parce que du coup ça n'a pas été la boucherie que j'imaginais. Visiblement c'est une colonie qui est en train de crever de faim. Sachant que la cheminée est à peu près grosse comme ça, hein, c'est vraiment petit. J'ai passé le hérisson dedans, donc qui tient quasiment toute la surface. J'ai fait descendre des plaques de cire. Et vous voyez, c'est sec. Là il y a un peu de couvain perculé, il n'y a pas de ponte. Et c'est complètement sec, il n'y a pas un gramme de miel dessus. Donc je pense qu'elle devait rentrer du miel un petit peu et puis faire au fur et à mesure.
Donc, ce qui fait que la colonie est pas plus grosse que ça en fait. Donc j'ai vraiment tout eu ce qu'il y avait dans la cheminée. Donc là vraiment, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Et puis ça, vous voyez, ça pèse rien. Là c'est toute la cire que j'ai enlevée. Ça pèse absolument rien. Donc j'ai réussi à passer le hérisson jusqu'au de l'autre côté. Là j'ai imbibé des chiffons avec de l'essence térébenthine que j'ai bourré dedans. Et j'ai imbibé la mousse que j'avais mis au pied avec de l'essence térébenthine aussi. J'ai bouché avec un petit bout de mousse devant. Je vais laisser la canne de ramonage comme ça plusieurs jours pour que d'autres abeilles ne viennent pas s'installer. Et puis voilà, normalement je pense que Dominique est sauvé, il va pouvoir enfin faire sa cheminée. Si vous voulez faire ce genre d'opération, eh ben, faites-le parce que si ça peut éviter à des abeilles de se faire gazer, c'est quand même pas mal. C'est une technique que j'ai. Je suis peut-être pas le premier à faire ça, hein, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pensé à ça l'autre jour. Je me suis dit, de toute façon, quoi faire? L'idée d'être obligé de les faire détruire, moi, ça me plaisait pas du tout. Donc, du coup, je suis venu faire ce que je pouvais. Je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu, on essaye quelque chose. J'ai testé ça et je vous dis, j'ai pas filmé la dernière fois parce que franchement, je pensais vraiment que ça allait être une boucherie totale. Et pas du tout, ça s'est bien passé. La colonie se portait bien. Maintenant, celle-là, bah, ça va me refaire une deuxième colonie. Et puis maintenant, bah, là, je vais lui donner du sirop. Je vais faire tout pour qu'elle démarre parce que là, bah, ça mielle toujours pas dehors. Les hausses sont archi vides. J'ai été voir pour faire une récolte, j'ai quelques hausses avec un peu de miel dedans, mais franchement, si le temps s'arrange pas, je crois que je vais leur laisser les hausses dessus pour qu'elles puissent manger plutôt que de leur donner du sirop, quoi. Parce que la plupart des colonies, c'est ça en ce moment, c'est sirop, 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 sinon ça crève, hein. Et d'ailleurs, il y a déjà pas mal d'apiculteurs qui ont perdu des ruches à cause de ça, donc faites attention les gens. Voilà, allez, bah, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, je vous dis, bah, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, sauvez bien les abeilles si vous pouvez le faire, et à bientôt pour les prochaines vidéos.